Le premier défi de ce mouvement d'économie sociale à son émergence et encore aujourd'hui, c'est l'enjeu de la reconnaissance. On ne peut pas, par exemple, négocier avec l'État pour avoir des politiques publiques si on n'a pas un sens de ce que nous sommes et ce que nous représentons. Et c'est clair que la recherche partenariale qui nous a permis de clarifier les définitions, d'identifier des paramètres, d'identifier quel est le rôle actuel et potentiel de l'économie sociale dans l'évolution de notre société, ça nous a permis énormément à pouvoir se faire reconnaître comme un acteur légitime dans le développement socio-économique du Québec. Dans la recherche partenariale, on veut conserver la rigueur qu'on retrouve dans la recherche traditionnelle, mais en plus, on inclut une préoccupation pour la pertinence sociale. Les gens du milieu sont aussi chercheurs. Il y a des chercheurs universitaires, puis il y a des chercheurs du milieu. Il y en a qui ont tout à fait les qualités d'être chercheurs, mais sans avoir même les qualités d'être chercheurs, sans avoir un bagage qui a amené à faire de la recherche. Les gens, par leur action, ont des connaissances et ils doivent amener ces connaissances-là dans le processus de recherche. C'est d'amener les acteurs non seulement à être producteurs de recherche dans des équipes de recherche, mais de profiter de leurs connaissances et de leur vision pour établir une programmation de recherche, donc d'amener les acteurs à participer non seulement aux équipes, mais aussi à la gouvernance de la recherche. On a 8 groupes de recherche sur le territoire québécois qui combinent des chercheurs et des acteurs. Aujourd'hui, c'est une sélection des projets qui sont en cours présentement sur le territoire et on a les résultats soit conclusifs, soit préliminaires qui se font. Ce qui est intéressant, comme on peut le constater avec le colloque, c'est que vous avez participation à la fois des chercheurs, des acteurs et des étudiants lors de l'événement comme tel, lors des présentations. Ça aussi, c'est assez unique. Les principes de la gouvernance de la RUC et du réseau, c'est un principe égalitaire de partenariat à toutes les instances. Moi, je co-dirige avec Jean-Marc Fontan de l'UQAM l'ensemble de la RUC, mais que ce soit au niveau des régions, au niveau des secteurs et même dans le suivi des recherches, il y a toujours des chercheurs et des acteurs à part égale qui participent dans cette dynamique. Et ça exige évidemment un peu d'humilité de part et d'autre, de partager, mais c'est vraiment la clé de la réussite. Les chercheurs vont être beaucoup plus forts au niveau de la compréhension de la méthode, alors que les acteurs sur le terrain vont être beaucoup plus forts sur la compréhension des processus et des dynamiques qui se passent à l'intérieur. L'intérêt de travailler avec nous, c'est que lorsque les besoins sont flous, sont pas nécessairement clairement définis, le travail qu'on fait, nous, en premier lieu, c'est justement de clarifier ces besoins-là. Ça permet en particulier aux opérateurs de terrain de faire comme une évaluation de leurs actions. Et ça, on oublie souvent que c'est très important de faire à un moment donné, de s'arrêter puis de faire un retour sur ce qu'on a produit ou ce qu'on a voulu innover. Ça prend aussi une capacité d'avoir une vision historique de ce qu'on fait plutôt qu'une vision hystérique. L'intérêt d'avoir accès à un chercheur, c'est d'avoir accès à la somme d'informations que lui possède. Lui a cumulé au fil des ans, au fil de ses travaux, un paquet d'informations. Il a accès à des réseaux, il a des exemples, des modèles. C'est très inspirant d'échanger avec un chercheur. Certaines des recherches y arrivaient à point par rapport aux besoins qu'on a dans la pratique de tous les jours. Alors, c'est pas tout le temps que le timing est aussi précis, mais cette fois-ci, on voyait vraiment comment cette recherche commence à donner des fruits qui sont très, très, très aidants dans la pratique de tous les jours. Un bel exemple de reconnaissance de l'économie sociale à Montréal, c'est le récent partenariat en économie sociale pour un développement solidaire et durable, réalisé par la Ville de Montréal et les acteurs de l'économie sociale à Montréal. La recherche sur les politiques publiques en économie sociale que la RUC a réalisée pour le compte du partenariat en économie sociale nous a montré qu'il n'y en avait pas d'exemple de politique publique en économie sociale. Alors, la Ville de Montréal, selon le dernier recensement qu'on a fait,
est la seule ville à avoir un plan d'action global en économie sociale. C'est très original. Ça n'existe pas au Canada anglais, ça n'existe pas ailleurs au Québec, et on pense que ça n'existe pas du tout aux États-Unis non plus. Dès le départ, quand on a débuté la réflexion sur le partenariat en économie sociale, on a constitué un comité consultatif composé d'acteurs de l'économie sociale et de différents services de la Ville de Montréal. On a aussi interpellé les chercheurs de la RUQ en économie sociale pour nous aider vraiment à structurer notre réflexion puis à faire progresser les travaux du comité consultatif. La recherche à laquelle j'ai participé pour mettre en place ce partenariat a été très révélatrice de l'intérêt qu'il y avait pour la Ville de Montréal de s'associer à l'économie sociale pour assurer son propre développement, parce que ça répondait à des objectifs que la Ville a en termes de solidarité, de développement durable, donc d'environnement, et de développement, si on veut, d'une plus grande proximité avec la population. Le groupe de recherche partenariale Finance auquel j'appartiens a contribué à mettre sur pied en décembre 2009 le réseau de la finance socialement responsable et solidaire. Ce réseau a pour but de formaliser quelque chose qui existe déjà depuis longtemps, c'est de réseauter les acteurs de la finance solidaire et responsable, de développer l'expertise des professionnels du milieu et de mobiliser tous les acteurs de la finance autour de la finance socialement responsable et solidaire. On vient de présenter les résultats d'une recherche qui a duré 2 ans, qui est au fond le portrait de l'économie sociale dans les régions de la capitale-nationale et de Chaudière-Appalaches. Et pour Sarah, c'est l'aboutissement de 2 ans de travail, parce qu'elle a terminé son mémoire en service social à l'Université Laval, et elle a présenté tout à l'heure l'essentiel des résultats de sa recherche. Je dirais qu'en plus de m'investir dans le portrait de l'économie sociale, j'ai participé à différentes tâches au Centre de recherche partenariale dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Aussi à l'organisation du colloque du Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale qui a lieu aujourd'hui. Puis aussi, ça m'a amené à rencontrer d'autres étudiants dans d'autres universités au Québec qui sont dans le réseau étudiant en économie sociale. Comme Sarah, le fait de réaliser une recherche, de s'être investi pendant 2 ans pratiquement, d'avoir été proche de chercheurs au niveau de notre centre de recherche, le CRIDES à l'Université Laval, d'avoir été aussi en contact avec des partenaires terrain, il y a un attachement qui se crée et il est sûr qu'elle ne pourra pas oublier ça. Je suis plus intéressé par des rapports de recherche qui vont servir au milieu, qui vont les aider à argumenter, à faire des interventions auprès du gouvernement, à faire des représentations politiques, que de publier dans une revue scientifique. Je l'ai fait, je fais encore, mais je pense que ce qui m'anime le plus, ce qui est le plus satisfaisant pour moi, c'est de savoir que nos travaux vont vraiment servir aux gens. Ça vaut la peine de prendre le temps pour travailler avec des chercheurs et de créer ces liens de confiance qui vont, à la longue, avoir des impacts sur nos pratiques et ils vont nous aider à mieux prendre notre place dans la société.